travers la déclaration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous considérons le livre d'Ésaïe, le chapitre 35, le verset 10. Je lis pour vous au nom de Jésus. C'est écrit comme ceci: les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ça, c'est une promesse dans l'Ancien Testament qui est déjà accomplie parce que Christ a déjà payé le prix. Ce qui fait qu'on doit la personnaliser et la lire au présent. Je lis comme ceci: moi, je suis racheté de l'Éternel. Donc je suis déjà retourné parce qu'on était déjà parti de l'autre côté. Au moyen de l'œuvre de la croix, nous sommes rentrés dans notre royaume de gloire. Donc je peux venir à l'église comme on est là ce matin avec chant d'allégresse. On a bravé la pluie, les caprices, le temps, on est là pour élever notre Dieu. Et une joie éternelle couronne notre tête. L'allégresse et la joie s'approchent, dont nous accompagnent. Par conséquent, la douleur et les gémissements s'enfuient. Dans la pensée du Seigneur, on ne peut pas marcher. Les quatre choses là ne marchent pas ensemble. Si on est dans la joie et l'allégresse, directement les autres sont repoussés. Donc, pour être maintenant dans la joie et l'allégresse, on doit être conscient de ce que Christ a fait à la croix. On doit être conscient qu'on est déjà retourné dans le royaume de Dieu. On n'est plus de l'autre côté. Avec cette pensée, on va déclarer la parole de Dieu. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Moi je suis sauvé, je suis devenu racheté de l'Éternel au prix de son sang, au prix de sa vie. Moi, j'ai la joie de l'Éternel, j'ai l'allégresse de l'Éternel en partage. Par conséquent, la douleur, les gémissements fuient devant moi. Comme le peuple d'Israël, les Égyptiens se sont rendus compte que le peuple, l'Éternel combattait pour eux. Alors ils avaient résolu de fuir devant ce peuple. Aujourd'hui, j'ai compris, avec l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a regardé les camps de l'ennemi. Il a mis en désordre leur camp. Il a ôté les roues de leurs chars. Il a rendu leur marche difficile, à telle enseigne que la maladie, la mort, les échecs peuvent marcher contre moi, mais ne m'atteindront pas, parce que le Seigneur a ôté les roues de leurs chars, et ils ont résolu de fuir devant moi. Bien-aimés, ces choses doivent vous fuir. Bien-aimés, les choses-là doivent vous fuir. On ne peut pas cohabiter avec. Bien-aimés, maintenant établis la joie et l'allégresse que le Seigneur te donne en Jésus-Christ. Ce sont ces choses qui doivent t'accompagner. Ce sont ces choses qui doivent s'approcher de toi. Père de gloire, dans le nom de Jésus, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel, je déclare que la maladie fuit devant moi, les problèmes fuient, la crise fuit, parce qu'ils ont compris que tu as combattu
pour moi. Tu as déjà remporté la victoire. À la croix, tu m'as béni. À la croix, tu m'as délivré. Je ne peux pas gémir. Je ne peux pas vivre avec la douleur. Je suis enfant de Dieu. Je suis conscient de ma nature. Je suis retourné dans mon royaume. Les choses négatives qui peuvent inquiéter, perturber les hommes ordinaires ne sont pas mon partage. Ces choses fuient devant moi par cet autre chemin. Au nom de Jésus, je crois et je confesse. Tout au long du mois de novembre, on n'entendra pas parler de problèmes dans ma vie, d'incidents dans ma vie, d'accidents dans ma vie, de manque de besoin. Parce que toi, tu me donnes la joie, tu me donnes l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Je le vois s'accomplir. De maintenant, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Jésus?